Aujourd'hui, nous allons lire le contenu de tous les documents que j'ai reçus durant ma procédure d'immigration. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. Je me suis rendu compte que dans mes précédentes vidéos, bien que je donne les dates, je ne cite que le nom des documents. Mais moi-même, lorsque je faisais mes recherches pour ma procédure d'immigration, j'aurais bien voulu savoir quel est le contenu de ces différents documents. Et comme dans cette chaîne, on se donne pour objectif une transparence totale, je vais donc vous lire le contenu de mes différents documents. J'aurais bien voulu vous mettre les captures d'écran ou le document entier car ce sont des fichiers PDF, mais je ne peux pas le faire car cela contient les numéros de mes dossiers qui sont très confidentiels et les personnes mal intentionnées peuvent l'utiliser pour arnaquer d'autres personnes. Car qui dit fichier PDF dit modification de ces fichiers. Donc je peux mettre mon fichier PDF et quelqu'un vient prendre, modifier entre d'autres informations et faire croire qu'il est un agent d'immigration et vous exploite. Donc je vais donc vous lire les différents documents afin que vous ayez une idée du contenu de ces différents documents. Mais avant toute chose, plaçons le contexte pour les nouvelles personnes, ceux qui vont me découvrir peut-être à travers cette chaîne et les anciens, excusez la répétition dans cette vidéo. Comme je l'ai dit au départ, je suis au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. Dans la vidéo précédente, j'explique c'est quoi un permis de travail fermé. Qui dit permis de travail fermé dit au préalable obtention d'un contrat de travail. Donc, il faut déjà chercher depuis votre pays d'origine un contrat de travail, un employeur qui va accepter vous donner un contrat de travail. Moi, j'ai reçu une proposition de travail le 24 mars. Donc, je vais vous faire le récapitulatif des différentes étapes de ma procédure avant d'entrer dans la lecture des documents. Comme récapitulatif, j'ai reçu ma proposition de travail le 24 mars. J'ai signé mon contrat le 26 mars. J'ai fait ma demande de CAQ le 30 mars. Toutes les dates citées dans cette vidéo correspondent à l'année 2023. Le 10 mai, j'ai reçu une accusée de réception de ISCC qui me disait qu'ils ont reçu mon dossier. Le 2 juin, j'ai reçu mon EIMT. Le 8 juin, j'ai reçu mon CAQ. Je tiens à préciser que le CAQ arrive par poste, donc on a juste scanné le document pour m'envoyer. Le 15 juin, j'ai fait ma demande de permis de travail. Le 21 juin, j'ai reçu le message d'introduction à la collecte de données biométriques. Le 27 juin, j'ai pris mon rendez-vous. Le 17 août, j'ai anticipé ma visite médicale. Le 24 août, j'ai reçu les résultats de ma visite médicale. Le 8 novembre, j'ai fait la demande de mon passeport. Le 15 novembre, j'ai reçu le message qui me disait d'aller déposer mon passeport. Et un document que je n'ai pas mentionné jusqu'ici dans mes précédentes vidéos, c'était la lettre d'introduction. La lettre d'introduction est le dernier document qu'on reçoit dans une procédure d'immigration. Ce document-là, je l'ai reçu le 14 novembre. C'est un document que vous devez présenter à l'agent d'immigration une fois que vous arrivez. Bien évidemment, je vais lire le contenu de cette lettre dans la vidéo. Vous vous rendez compte donc que ça fait beaucoup de documents et je ne pourrai le lire dans une seule vidéo, sinon elle sera très longue. Donc je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter la structure de mon contrat de travail. Je vais lire le document, l'EIMT. C'est un document de 9 pages, donc vous vous rendez compte que la lecture sera déjà très longue. Je vais lire le CAQ. Dans la prochaine vidéo, je lirai entièrement le contenu de la lettre biométrique et je parlerai bien évidemment de comment est-ce que la biométrie se passe, quels sont les documents qu'on a déposés une fois à l'intérieur, comment cela se passe. Dans la vidéo numéro 3, je parlerai de la visite médicale. Vu que j'ai anticipé ma visite médicale, je vous dirai comment est-ce que j'ai fait pour anticiper ma visite médicale.
le versement, comment cela se passe à l'intérieur, les documents que j'ai utilisés et bien évidemment, je vous présenterai le résultat. Dans la vidéo 4, je lirai la lettre dans laquelle on me demande de venir déposer mon passeport et bien évidemment, je parlerai de comment cela se passe lorsqu'on part pour déposer le passeport et lorsqu'on part pour retirer. Et enfin, dans la dernière vidéo, je vous parlerai de la lettre d'introduction et je lirai le contenu de la lettre d'introduction. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Commençons donc par la structure du contrat de travail. Malheureusement, je ne peux pas vous lire mon contrat de travail car c'est un dossier confidentiel, mais je peux au moins vous présenter la structure du contrat de travail. Le contrat de travail est structuré comme suit. Au début, on présente l'employeur, donc le nom de la structure, l'adresse, le courriel et le nom de l'employeur. Ensuite, on présente l'employé que je suis, mon nom, mon adresse, mon courriel. On présente en grand 1 la durée du travail, en grand 2 la description du travail, en 3 on présente la rémunération, dont les détails sur le salaire, comment est-ce que cela sera payé, à quelle date le salaire sera versé. En 4, les horaires de travail, combien d'heures j'ai droit par semaine, le travail commence à quelle heure, le droit de pause, est-ce que la pause est rémunérée ou pas. En 5, on parle de la période d'essai ou de formation s'il y a lieu. En 6, on parle des vacances et congés. Et comme vacances et congés, je peux vous lire cette partie-ci. On dit que des dispositions sont prises par la loi sur les normes du travail. Les jours fériés et chômés sont les suivants. 1er janvier, jour de l'an. Le vendredi 5 ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur. Le lundi qui précède le 25 mai, journée nationale des patriotes. Le 24 juin, fête nationale du Québec. Le 1er juillet, fête du Canada. Le 1er lundi de septembre, fête du travail. Le 2e lundi d'octobre, action de grâce. Le 25 décembre, Noël. Je précise que moi j'ai le 24 juin, fête nationale du Québec, parce que je pars dans la province du Québec. En 7, nous avons l'avis de démission. En 8, nous avons avis de cessation de l'emploi. En 9, les clauses particulières et bien évidemment la signature de l'employeur, la signature de l'employé ainsi que les dates. Donc c'est un document au total qui fait 4 pages. Ça c'est tout pour le contrat de travail. Passons à l'EIMT et le CAQ. Je précise que dans ma procédure, je reçois l'EIMT et le CAQ parce que je viens dans la province du Québec. Mon employeur se trouve au Québec. Voilà pourquoi nous sommes obligés de faire la demande de ces documents. Et c'est l'employeur qui fait la demande du CAQ et l'EIMT qu'il ensuite transfère à l'employé qui va le joindre à sa procédure, à sa demande de permis de travail. L'EIMT est un document de 9 pages, donc préparez-vous, la lecture sera longue. Le document commence comme suit. À gauche, nous avons le numéro de dossier fédéral et à droite le numéro de dossier provincial. Ensuite, on présente l'employeur et la structure. Objet, offre d'emploi temporaire pour un travailleur étranger. Confirmation, traitement simplifié. Madame, mon employeur est une dame. Nous avons examiné votre demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail. EIMT désigné au Québec dans le règlement sur l'immigration au Québec. Évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail au Canada.
Pour pouvoir au poste 2, le titre de mon poste de travail, nous vous informons que votre offre d'emploi temporaire est confirmée pour une période de 24 mois. Si le candidat visé par l'offre d'emploi temporaire a également obtenu un certificat d'acceptation du Québec, entre parenthèses CAQ, en lien avec cette offre, il devra maintenant obtenir les autorisations nécessaires à sa venue au Canada comme travailleur étranger temporaire en présentant une demande de permis de travail auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour ce faire, vous devez lui transmettre une copie de la présente lettre de confirmation en lui indiquant qu'il doit la joindre avec une copie de son CAQ à sa demande de permis de travail. Cette demande doit être présentée auprès d'ISCC dans un délai maximal de 18 mois suivant la date de la présente lettre. Je tiens à préciser, ça c'est une parenthèse, que la demande du CAQ et EMT coûte 1432 $ canadiens. Important, la présente lettre n'autorise en aucune façon le travailleur à entrer, à demeurer ou à occuper un emploi au Canada. La décision définitive d'autoriser ce dernier à travailler au Canada relève de la compétence exclusive d'ISCC et de l'Agence des services frontaliers du Canada. C'est tout pour la page 1. Page 2. Advenant le cas où ce poste ne serait plus vacant, nous vous serions gré de bien vouloir en informer le candidat ainsi qu'Emploi et Développement social Canada et le ministère de l'Immigration afin d'interrompre les procédures en cours. Vous comprenez donc que l'obtention du contrat de travail et de l'EMT ne garantit pas forcément comme un voyage. Si l'employeur change d'avis, il a la possibilité d'interrompre la procédure d'immigration en cours. Remplacement du travailleur étranger sur l'EMT. Dans le cas où le candidat initialement visé par l'offre d'emploi temporaire de la présente lettre n'a pas pu obtenir son CAQ ou son permis de travail et qu'un autre ressortissant étranger peut pourvoir à cet emploi, vous devrez faire parvenir une demande pour effectuer son remplacement sur l'EIMT simultanément à l'Emploi et Développement social Canada ainsi qu'au ministère de l'Immigration au moins 90 jours civils avant l'expiration de l'EIMT. Vous devrez aussi joindre la demande de sélection temporaire DST du candidat nouvellement pressenti au ministère de l'Immigration et de la franchisation. Afin de présenter une demande de remplacement et conforme aux exigences, nous vous invitons à consulter les sites internet d'Emploi et Développement social Canada et du ministère de l'Immigration, de la franchisation et de l'intégration qui figurent sous la signature de cette lettre. Prolongation du lien d'emploi. Advenant le cas où vous souhaiteriez prolonger votre lien d'emploi avec le travailleur étranger visé par cette EMT, vous devez soumettre une nouvelle demande d'EMT à Emploi et Développement social Canada et au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration au moins 3 mois avant la date d'expiration du permis et présenter simultanément au ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration une nouvelle DST complétée par le travailleur étranger. C'est pourquoi il est très important de prendre note de la date d'expiration du permis de travail qu'obtiendra le travailleur étranger temporaire afin de présenter une demande complète et conforme à nos exigences. Nous vous invitons à consulter nos sites internet respectifs qui figurent ci-dessous.
Respect et conditions relatives à l'emploi. Tout employeur doit respecter les normes du travail en vigueur au Québec et les dispositions de conventions collectives qui s'appliqueraient le cas échéant. De plus, en vertu de la loi sur les normes du travail du Québec, il doit informer sans délai la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de la date d'arrivée et de départ du travailleur étranger temporaire et de la durée de son contrat. Si la date de son départ n'est pas celle inscrite au contrat, l'employeur doit indiquer la nouvelle date et les raisons du départ. Veuillez consulter le site internet de la CNESST pour plus d'informations. C'est tout pour la page 2. Page 3. Afin de s'assurer du respect des conditions déclarées dans la demande de IMT et dans le contrat de travail, des inspections avec ou sans préavis peuvent être effectuées à tout moment par Service Canada, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la CNESST à compter du premier jour d'emploi du travailleur étranger temporaire et pour une période rétroactive maximale de 6 ans. Pour signaler un usage abusif du programme des travailleurs étrangers temporaires, veuillez utiliser l'outil en direct de signalement de fraude disponible sur le site. Ils ont donné le site ou appeler la ligne d'information confidentielle du Service Canada au. On donne le numéro. Les interlocuteurs peuvent demeurer anonymes. Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. Le document est signé. Passons à la prochaine page. Dans la page numéro 4, la page numéro 4 contient la liste des employeurs. Dans mon cas, nous étions 2 employés. Donc, l'EIMT est un document groupé qui s'applique à tous les employés qu'un employeur recrute à une période bien définie. Moi, mon employeur recrutait 2 personnes lorsqu'il a fait la demande de l'EIMT. Donc, nos 2 noms figurent sur le document ainsi que nos numéros de CAQ. Donc, si l'employeur demandait pour 10 ou 15 personnes, je ne sais pas s'il y a une limite, tous les noms auraient figuré. Et donc, ça veut dire que nous tous, nous allons joindre ce même document à notre demande de permis de travail. On passe donc à la page 5. Ici, on parle de détails de l'emploi qui reste assez confidentiel. Volet de l'IMT, date d'expiration de l'IMT. Veuillez noter que le travailleur étranger temporaire doit demander un permis de travail et ou une résidence permanente à ISCC avant cette date. Renseignements sur l'employeur, personnes ressources de l'employeur, renseignements sur le tiers, renseignements sur le poste, lieu de l'emploi, appellation commerciale du lieu de l'emploi, adresse du lieu de l'emploi, lieu de travail principal. Vous comprenez donc qu'il ne peut pas lire ces informations, qu'elles sont confidentielles. Ensuite, on reparle du nom des travailleurs étrangers. Ne partagez pas la section nom des travailleurs étrangers. Le travailleur étranger temporaire n'a seulement besoin que d'une copie de la lettre de confirmation de l'EIMT et de la session détail de l'emploi. Maintenant, il y a une page 5, on parle du numéro d'assurance sociale. Renseignements pour les travailleurs étrangers temporaires.
Veuillez partager les informations suivantes sur comment demander un numéro d'assurance sociale avec vos travailleurs étrangers temporaires. Qu'est-ce qu'un numéro d'assurance sociale? Le numéro d'assurance sociale est un numéro à 9 chiffres requis pour travailler au Canada. Un NAS est attribué à une seule personne et ne peut légalement être utilisé par une autre personne. Il est de votre responsabilité en tant que travailleur étranger temporaire de demander votre NAS. De quoi ai-je besoin pour demander un NAS? Un document principal original valide qui prouve que votre identité et votre statut légal au Canada. À titre de travailleur étranger temporaire, vous aurez besoin de fournir votre permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada qui indique sous quelles conditions vous êtes autorisé à travailler au Canada. Un document secondaire original valide qui confirme votre identité, tel qu'un passeport ou une carte d'identité provinciale ou territoriale. Voilà les documents donc qu'on fournit pour demander la NAS. 3. Une preuve d'adresse avec votre nom sur laquelle l'adresse correspondante à celle indiquée dans votre demande. Pour une demande présentée au Canada, l'adresse fournie doit être une adresse canadienne. Facture ou contrat d'un téléphone cellulaire ou d'un autre fournisseur de services. Remarque. Inscrivez votre nom complet sur le formulaire de demande tel qu'il figure sur votre principale pièce d'identité. Une pièce justificative est requise si le nom de votre document principal est différent de celui sur votre document secondaire ou de celui dans le formulaire de demande de NAS. Pour plus de renseignements sur les documents requis pour demander un NAS, visitez canada.ca. Comment demander un NAS? Déposer la demande en ligne est facile. Présenter une demande de NAS en ligne dans un environnement sécurisé et protégé en utilisant le portail Bondon. Vous pouvez également demander votre NAS par la poste. Vos documents originaux vous seront retournés une fois votre demande traitée. Bon, c'était donc tout en ce qui concerne l'EIMT. Donc, la fin du document parle de l'assurance sociale et au début, on parle des conditions de l'EIMT. Peut-être la vidéo si elle est longue, je ne sais pas si je dois lire le document qui parle du CAQ ici là. C'est un document de 3 pages. Ok, continuons avec le CAQ. Je précise que le CAQ est un document qui vient par la poste. Donc cela a été scanné pour m'être envoyé. CAQ pour certificat d'acceptation du Québec. On écrit en haut séjour temporaire, numéro de référence individuel, numéro de dossier. Le présent certificat atteste que le requérant identifié ci-dessous répond aux exigences du Québec relatives aux résidents temporaires dans la catégorie indiquée. En conséquence, les autorités canadiennes sont priées, dans le cadre des normes statutaires applicables, d'accorder au requérant et aux membres de sa famille, compris dans sa demande, les autorisations appropriées. On me présente donc mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le sexe, la catégorie, la durée de l'emploi, le numéro de mon EIMT. On présente également l'employeur.
Le certificat d'acceptation du Québec est valide pour la durée de l'emploi approuvé dans l'évaluation positive des effets sur le marché du travail au Québec. Le début de la période de validité du certificat prend effet à la date de la délivrance du permis de travail en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le titulaire de ce certificat doit respecter les conditions relatives à sa délivrance édictées par le règlement sur l'immigration au Québec découlant de la loi sur l'immigration au Québec. Bon, il y a le nom du fonctionnaire ainsi que sa signature. Avis important, le présent certificat n'est pas un document d'admission et ne saurait en aucun cas dispenser son titulaire des autorisations requises par le gouvernement du Canada. Conservez-le cependant avec soin, il pourra vous être demandé au Québec. À la page 2, le présent certificat atteste que le requérant identifié ci-dessous répond aux exigences du Québec relatives aux résidents temporaires dans la catégorie indiquée. En conséquence, les autorités canadiennes sont priées, dans le cadre des normes statutaires applicables, d'accorder au requérant et aux membres de sa famille compris dans sa demande les autorisations appropriées. Apparemment, c'est la page que j'ai lue précédemment, donc on va passer. C'est comme si cela a été envoyé 2 fois. À la page 3, celle-ci est adressée principalement à moi, vu que c'est mon nom qui se trouve au-dessus. Délivrance du certificat d'acceptation du Québec Poste. Madame, nous avons le plaisir de vous délivrer ce certificat d'acceptation du Québec en réponse à votre demande de sélection temporaire dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires pour occuper un emploi pour le compte d'un employeur. Vous devez maintenant présenter une demande de permis de travail auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne. Vous devez joindre la copie de ce CAQ sur laquelle apparaît la mention Immigration Canada à cette demande. Vous devez également joindre à l'appui de votre demande de permis de travail une copie de la lettre de confirmation relative à l'évaluation de l'impact sur le marché du travail EIMT, signée conjointement par EDSC Service Canada et le ministère de l'Immigration, de la franchisation et de l'intégration que votre employeur a reçu et qu'il doit vous soumettre. Pour obtenir le guide d'instruction et les formulaires relatifs à votre demande de permis de travail, visitez le site internet d'ISCC. On donne un lien. Dans l'éventualité où votre employeur prévoirait de prolonger votre lien d'emploi, ce dernier devra de nouveau effectuer une demande d'IMT auprès des 2 gouvernements au moins 90 jours avant la date d'expiration de votre permis de travail initial. Il devra joindre au document qui transmettra au ministère une nouvelle demande de sélection temporaire pour travailleuses ou travailleurs temporaires que vous aurez rempli au préalable. Respect et conditions relatives au CAQ et au permis de travail. Il est important de respecter les conditions qui figurent sur le CAQ et sur le permis de travail. Advenant un changement de celle-ci, il est possible que l'employeur soit tenu d'effectuer une nouvelle démarche d'IMT. Dans un tel cas, vous pourriez devoir présenter une nouvelle demande de sélection temporaire et de permis de travail. Notez que l'employeuse ou l'employeur ne peut pas recouvrer auprès des travailleuses ou travailleurs étrangers temporaires sous forme de retenue ou par tout autre moyen les frais qu'il a engagés pour les recruter ou pour les maintenir en poste,
incluant notamment les frais d'immigration reliés à l'examen de la demande de IMT et les frais engagés auprès d'un tiers recruteur. C'est donc tout pour la lettre de CAQ. Je pense avoir fait le tour. Cette vidéo est déjà assez longue. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour lire le document de la lettre d'introduction à la biométrie et parler de la biométrie proprement dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo.